Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu avoir notre rencontre vendredi et nous l'avons aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à ce nouveau mois, le mois de mai, qui est pour nous le mois de la résurrection, de l'orientation divine. Parce que oui, beaucoup d'entre nous, nous vivons et nous ne sommes plus orientés selon la volonté de Dieu. Nous marchons, nous continuons à faire ce que nous avons à faire. Nous continuons de prier, mais nous avons l'impression que le Seigneur ne nous parle plus. Voilà pourquoi ce mois qui est notre mois de la résurrection, de l'orientation divine, nous allons parler effectivement de la résurrection, de l'orientation divine. Alléluia. Et il arrive, comme je le disais déjà, à chacun de traverser des saisons où l'on ne sait plus où aller, où les repères disparaissent, où le ciel semble silencieux. Mais mes frères, mes sœurs, si vous êtes arrivés à ce niveau-là, souvenez-vous de ceci. Quand une direction semble mourir, Dieu, lui, dans le secret, prépare souvent une résurrection. Père, nous te rendons grâce pour cette rencontre que toi-même tu as longtemps planifiée. Merci pour ce nouveau mois, merci pour ce nouveau thème, merci parce que nous savons qu'avec ce thème éternel que tu veux développer avec nous dans le cadre de ce ministère, tout au long de ce mois de mai, tu veux également nous donner une nouvelle orientation divine. Tu veux réorienter ce qui jusque-là n'était pas orienté selon ta volonté. Tu veux transformer, tu veux faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merveilleux Saint-Esprit, nous savons que sans toi rien n'est vain, rien n'est possible, rien n'est utile. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant. Nous te demandons de descendre durant cette rencontre. Nous te demandons de prendre le total contrôle de tout. Que ta parole ne soit pas juste une parole ce soir à écouter, mais qu'elle soit une parole qui va transformer nos vies, une parole qui va nous parler, qui va toucher nos cœurs, une parole qui va réorienter divinement nos vies vers la volonté du Roi des Rois, au nom puissant de Jésus. Prends la première place, sature l'atmosphère spirituelle de ce lieu et de cette rencontre, dispose les cœurs à recevoir ta parole, que ta parole sorte avec précision et acuité, que la chair que je suis se taise et que toi-même tu prennes le contrôle durant cette rencontre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit, la résurrection de l'orientation divine. Alors, avez-vous déjà eu l'impression d'être perdu tout en continuant à avancer? Vous continuez à travailler, vous continuez à servir dans vos églises locales, vous continuez à sourire, mais au fond, la clarté a disparu. Ce n'est pas nécessairement une saison de péché, non. Ce n'est pas toujours le fruit d'une désobéissance. Parfois, c'est simplement le passage d'une ancienne saison vers une nouvelle. Et entre les deux saisons, il y a souvent un tombeau. Oui, un tombeau. Le lieu où l'ancienne direction semble mourir. Alléluia. Un lieu où les plans que nous avons soigneusement établis s'effondrent. Un lieu où, mes frères, mes sœurs, les rêves, les projets et même certaines certitudes sont ensevelis sous le silence de Dieu. Et c'est exactement à ce lieu que se trouvent présentement beaucoup de chrétiens. C'est exactement ce que vivent beaucoup de croyants. Et pourtant, dans la Bible, le tombeau n'est pas la fin de l'histoire. C'est souvent le lieu où Dieu prépare son plus grand miracle. Alléluia.
Alors ce soir, nous allons parcourir 4 points. 4 points pour cette première partie quand l'orientation semble morte. Alléluia. Et le premier point, c'est la confusion. Lorsque la confusion remplace la clarté dans vos vies. Mes frères et sœurs, le premier signe d'une orientation ensevelie, c'est la confusion. C'est ce qui était simple commence à devenir compliqué. Ce qui était clair devient soudain flou. Plus aucune visibilité, rien. Et Proverbe 29, le verset 18 déclare: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Alléluia. Et Baruch dans la Bible a connu cette saison. Jérémie 45, le verset 3 dit: tu disais, malheur à moi, car l'Éternel ajoute la douleur à ma souffrance. Je suis fatigué de mes gémissements et je ne trouve point de repos. Mes frères, mes sœurs, même les serviteurs les plus fidèles peuvent traverser des périodes de confusion. Alléluia. Donc, pendant que nous sommes arrivés à ce point où il y a la confusion, ne pensons pas que c'est la fin. Ne pensons pas que tout est perdu. Ne pensons pas que Dieu nous a abandonnés. Ne pensons pas qu'il ne répond plus à nos prières. Ne pensons pas que ses oreilles sont devenues trop dures pour nous écouter. Non. C'est juste que nous sommes arrivés à un point où le Seigneur veut certainement réorienter ta vision. Il veut certainement réorienter ta marche avec lui. Alors la confusion n'est pas la fin de tout, non. C'est un peu comme un GPS. Vous savez qu'il recalcule votre itinéraire. Vous êtes arrivé à un niveau et puis le GPS, il est confus. Il faut recalculer l'itinéraire pour vous donner la meilleure itinéraire à suivre. Alors, dans les moments de confusion, mes frères, mes sœurs, sachez-le, vous n'êtes pas perdus. Vous êtes simplement redirigés. Alors, laisse-moi te dire ceci, à toi qui es connecté, bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui sont connectés, c'est un honneur de vous avoir à cette rencontre. Lorsque la clarté manque, ne paniquez pas. Ne précipitez rien. Ne vous dites pas que j'ai prié, je n'ai pas reçu de direction. Rien ne semble marcher. Alors il faut rapidement que je... Non, ne paniquez pas. Ne vous précipitez pas, ne précipitez rien. Restez fidèles, mes frères, mes sœurs, à la dernière instruction que Dieu vous a donnée. Restez fidèles à cette instruction. Parce que la confusion n'est pas une impasse. Non. La confusion n'est jamais une impasse pour un enfant de Dieu. C'est un moment où tu es forcé de mettre pause, simplement. Alors, ne paniquez pas, ne vous précipitez pas. Continuez à rester fidèle à la dernière instruction que vous avez reçue du Père. Alléluia. Et lorsque la confusion dure, parce que oui, c'est un moment, elle dure tellement qu'elle nous met à rude épreuve. Et souvent, elle finit par épuiser le cœur. Mais le deuxième signe que je vais vous présenter aujourd'hui de la réorientation divine, le deuxième signe après la confusion, c'est seulement quand votre âme s'épuise. C'est la fatigue. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, il existe une fatigue qui n'est pas physique. C'est la fatigue de notre âme.
Nous prions, mais nous n'avons plus vraiment de l'élan pour le faire. Nous servons, nous continuons de servir dans nos églises, servir Dieu selon ce qu'il nous a amené à faire pour le servir. Mais nous continuons de le faire sans joie. Nous avançons sans conviction. Et écoutez ce que le psaume 77, en son verset 8 jusqu'au verset 9 dit. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour toujours? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Oh! Ici, le chantre Asaph était épuisé. Et il se posait toutes ces questions et je suis certaine que beaucoup d'entre nous, au moins 90% de chrétiens, se posent ces questions, sont arrivés à un niveau où ils se posent ces questions, tout comme Asaph l'a fait. Mais, guess what? Dieu ne l'avait pas abandonné. Et la bonne nouvelle pour toi également, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est normal que tu te poses ces questions lorsque la confusion dure encore et encore, alors que la parole de Dieu dit que point de confusion pour ceux qui croient, n'est-ce pas? Donc c'est normal que tu te poses ces questions, parce que alors la fatigue de l'âme s'est installée. Ça vient de ton âme maintenant. Alléluia. C'est comme un entrepreneur qui a perdu son entreprise. Il a bâti son entreprise, mais après il la perd. Sa plus grande douleur n'est pas financière, mais sa plus grande douleur, ce n'est plus de savoir où aller. Pourtant, le Seigneur notre Dieu est capable de transformer cette crise en ministère. Ésaïe 40, verset 31 déclare: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent, que quelqu'un dise renouvelle leur force. Et j'aime ce qui vient. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Voilà ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 40, le verset 31. Mon frère, ma soeur, ta fatigue, la fatigue que tu traverses, n'annonce pas la fin. Elle annonce un renouvellement. Alléluia. Et souvent, derrière cette fatigue de l'âme se cachent des blessures. Cela me fait chuter sur le troisième point, le troisième signe de la réorientation divine. Ce soir, alléluia, nous avons parlé de 2 points déjà. Et nous allons parler du troisième point lorsque nous avons l'impression que la réorientation ou bien l'orientation divine est morte dans nos vies. Ce sont les blessures. Et les blessures ont le pouvoir de brouiller la direction. Alors, vous pouvez avoir expérimenté une trahison, un deuil, ou même un rejet. Toutes ces choses peuvent altérer votre discernement. Et Méphibosheth en est un exemple. Dans 2 Samuel 4, verset 4. La Bible dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan arriva de Jisraël. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth, à cause de cette blessure, est resté blessé à vie. Alléluia. À vie. À vie.
Et il y a des blessures comme ça dans nos vies. Il y a des rejets qui font tellement mal que nous n'arrivons pas à nous remettre. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit même spirituellement. Prenons l'exemple d'une femme qui a perdu son époux, qui n'arrive plus à prendre la moindre décision parce qu'elle avait toujours son époux avec elle, qui pouvait prendre toutes les décisions et elle s'appuyait simplement sur son époux. Et du jour au lendemain, la coupure arrive, la mort arrive et lui arrache son bien-aimé. Et le deuil est venu brouiller sa route. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu restaure les cœurs. Et même si tu te trouves dans ce canevas-là, dans cette situation, Dieu est capable de restaurer ton cœur. La Bible dit dans Psaume 147, le verset 3, que il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. J'aime ça. Ils pensent leurs blessures. Tu peux avoir le cœur brisé, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est capable de guérir ce cœur et il va au-delà de le guérir. Il pense tes blessures. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur notre Dieu ne montre pas seulement un chemin, non. Il restaure d'abord le marcheur. Donc, avant de te montrer ce chemin, il va te restaurer et il va être certain que tu es capable de prendre, d'emprunter le chemin qu'il te montre. Il te restaure d'abord. Alléluia. Et quand la confusion, la fatigue et les blessures s'accumulent, l'âme alors maintenant se sent ensevelie. Et là, tu entres dans le tombeau. Le quatrième point, c'est lorsque le tombeau devient ton lieu d'attente. Parce que oui, le tombeau devient ton lieu d'attente parce que ce n'est pas ta destination finale. Le tombeau n'est pas une destination, c'est une salle d'attente. Jérémie 38, 13 dit, « Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent remonter hors de la citerne. Et Jérémie resta dans la cour de la prison. » Mon frère, ma soeur, pendant que tu es dans cette citerne-là, pendant que tu es dans ce tombeau-là, Dieu s'est envoyé un Ebed-Mélec. Ebed-Mélec, qui était l'eunuque du roi, pour venir te sortir de cette citerne, pour venir te sortir de ce tombeau. Alléluia. Dieu s'est suscité une main, une voix, une rencontre pour te sortir de ce lieu d'attente-là. Mes frères, mes sœurs, combien ont retrouvé espoir grâce à un simple appel ou une parole au bon moment? Ça, c'est ce que le Seigneur notre Dieu est capable de faire. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Jean 11, verset 25 déclare, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Aucune tombe, mes frères, mes sœurs, n'est trop scellée pour Jésus. Parce que lorsqu'il appelle, les pierres commencent à rouler d'elles-mêmes. Peut-être que tu es dans la confusion, peut-être dans la fatigue, ou encore dans la blessure. Mais retiens ceci aujourd'hui, mon frère, ma soeur. La tombe n'est jamais le dernier mot de Dieu. Ce qui semble mort aujourd'hui peut ressusciter demain. Alléluia. Parce que le Seigneur notre Dieu prépare déjà votre aube.
Et laissez-moi vous lire ce dernier verset, Psaume 42, verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Bien-aimé, si tu es là connecté ce soir, je voudrais que tu répètes cette prière avec moi. Après moi, dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, épuisé, confus, fatigué, blessé je suis, mais je viens là à ta croix, au lieu où tu es mort sur la croix pour moi, afin que je puisse être complètement restauré, afin que mes blessures puissent être complètement pansées, afin que je puisse être fortifié. Je reconnais qu'à cause de mes péchés, tu es mort sur cette croix et que le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Tu es monté au ciel pour t'asseoir à la droite du Père. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et forme-toi dans mon corps, dans ma vie. Prends la place qui t'est due, parce que mon corps est ton temple. Alors, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, installe-toi dans ma vie. Prends le contrôle de tout, mon corps, mon âme, mon esprit. Installe-toi et que par ta grâce, chaque jour, je commence à devenir à ton image au nom puissant de Jésus. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Dès à présent, j'appartiens au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, merveilleux Saint-Esprit, maintenant remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Amen. Bien-aimés, nous sommes presque arrivés au thème de cette rencontre, mais avant, donnez-moi une petite minute pour vous présenter ce que c'est que le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Alléluia. Et tout au long de la semaine, nous avons plusieurs rendez-vous spirituels pour vous accompagner afin de bâtir votre foi. Chaque vendredi, normalement, nous avons notre moment d'enseignement intitulé du nom du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un temps de 30 minutes, 30 à 40 minutes au trop dans la parole avec des replays les lundis et les vendredis 19h00 GMT plus 1. Chaque mardi, du lundi à vendredi et peut-être dorénavant du lundi à dimanche, nous prions au pied de la croix. Alléluia. Le dimanche, nous postons une prière de clôture pour recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Et de cet temps naissent deux petites rubriques. Le verset de la semaine qui oriente notre marche de la semaine avec Dieu et déclare avec moi qui est une déclaration prophétique forte pour donner une direction spirituelle à notre semaine. Alléluia. Nous avons aussi la lecture quotidienne de la Bible avec la rubrique A Year Through the Bible pour nous aider à rester connectés à la parole chaque jour. Et cette rubrique est disponible en version audio et en version écrite, postée sur notre groupe et sur notre page Facebook au quotidien. Chaque mercredi, une parole d'encouragement vient fortifier nos cœurs. Nous avons parlé de la fatigue aujourd'hui, nous avons parlé du tombeau, nous avons parlé. Le mercredi, cette parole de 3 à 6 minutes, je dirais, vient fortifier vos cœurs. Parce que nous savons que les temps
sont parfois difficiles. Alléluia. Et que nous avons tous besoin d'être relevés. Amen. Nous proposons également rechercher la face de Dieu avec des enseignements sous forme de citations, d'articles et de courtes vidéos pour approfondir notre relation avec Dieu. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur nos plateformes pour nos différents rendez-vous et également à visiter notre site web pour continuer à grandir dans notre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et maintenant, entrons dans la prière. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Alléluia. Mais nous n'allons pas partir sans avoir prié. Alléluia. Je ne vais pas vous laisser sans prier pour vous. Alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous allez étendre vos mains vers moi. Et moi, je vais étendre mes mains vers vous et je vais prier pour vous. Éternel, 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 Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car tu es le Dieu qui retire de la fosse et qui a fermé les pas de tes enfants. Ta parole déclare dans le psaume 32, le verset 8 que « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Père éternel, nous nous appuyons sur cette promesse maintenant. Pour tous ceux qui traversent une saison de confusion, sois leur lumière au nom puissant de Jésus. Pour ceux dont l'âme est fatiguée, renouvelle leur force au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui portent des blessures profondes, apporte ta guérison, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui se sentent enfermés dans une tombe spirituelle, ouvre un chemin là où il n'y en avait plus au nom puissant de Jésus. Que ta main les conduise avec sûreté, que ta voix couvre toutes les autres voies, que ton esprit leur accorde discernement, paix et assurance au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité maintenant pour déclarer que toute orientation ensévelie ressuscite au nom puissant de Jésus. Que leur pas éternel soit affermi, que leurs décisions soient éclairées, que leur chemin soit dirigé par ta sagesse parfaite. Et selon ta promesse, Seigneur, instruis-les, montre-leur la voie à suivre, conseille-les et garde ton regard sur chacun d'eux au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais avant de clôturer, je vous prie, j'aimerais vous demander de travailler votre intimité avec Dieu à travers les temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu au quotidien. Les temps de prière au quotidien. Nourrissez votre âme pour pouvoir faire grandir votre intimité avec Dieu. Ne laissez pas passer un seul jour sans vous être connecté au Père. Et également, si vous êtes chrétien et vous n'avez pas une communauté où vous pouvez communier, cherchez une bonne communauté où le Seigneur Jésus est réellement enseigné, élevé en esprit et en vérité. Et commencez à communier là avec les frères. Parce que la communion fraternelle est également très importante. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été connecté aujourd'hui à cette rencontre. J'espère que cette parole a fortifié votre cœur et ravivé votre espérance. Alléluia. Souvenez-vous, aucune tombe n'est assez profonde pour empêcher la résurrection de ce que Dieu a prévu pour votre vie. Amen. Ce qui semble enseveli aujourd'hui n'est pas abandonné. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner, non. Dieu prépare déjà ton relèvement. Alors, je vous donne rendez-vous
au prochain chapitre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Nous allons ensemble découvrir comment l'aube commence toujours à percer après la nuit de la tombe. Alléluia. Et d'ici là, demeurez ferme, gardez la foi et marchez avec l'assurance que le Seigneur, notre Dieu, qui vous conduit, ne vous perdra jamais de vue. Alors que sa paix garde vos cœurs, que sa sagesse éclaire vos décisions et que sa main vous accompagne partout où vous irez. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. À très bientôt et excellente suite de journée ou de soirée à chacun. Je reste votre âme servante, pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore.